Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Et donc aujourd'hui j'ai quasiment que du service presse. Il y en a juste un ou c'en est pas un. Bon, en soi ça change pas grand chose pour vous. Le tout c'est que c'est des livres que j'ai lus, que j'ai plus ou moins aimés. Vous allez voir, il y a un peu de tout. On commence avec une lecture que j'ai beaucoup appréciée, mais j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et puis bon, bah c'est Jean quoi, hein, voilà. Il s'agit de Givre, le tome 2, enfin l'intégrale numéro 2 on va dire, de Jean Vigne, donc aux éditions du Petit Caveau. Voilà, donc toujours une très jolie couverture. Que dire de plus, c'est Mina M, hein. Ouais c'est ça, c'est Mina M au niveau de l'illustration, moi j'adore ce qu'elle fait. Et donc en fait, pour vous dire pourquoi je parle d'intégrale, parce qu'en fait c'est... Normalement c'est des formats d'épisodes que vous pouvez d'ailleurs tout à fait lire dès qu'ils sortent. Donc en général il y en a 2 qui sortent dans l'année. Et ensuite ils sortent en intégrale aux environs de septembre-octobre, hein, voilà, aux environs de septembre-octobre. Et moi c'est vrai que je les lis en papier parce que je préfère les lire en papier. Donc j'attends toujours en fait l'année d'après, puis bon c'est pas comme si j'avais des tonnes d'autres choses à lire, même de l'auteur en lui-même parce qu'il est assez prolifique au niveau des écrits. Donc du coup voilà, moi j'attends, mais si jamais vous aimez vraiment beaucoup, sachez-le, vous pouvez tout à fait acheter les épisodes en numérique via le site de la maison d'édition. Donc on est sur une histoire de vampire, mais assez, comment dire, sanglant on va dire, enfin sanglant, c'est pas gore hein, du tout, hein, mais voilà, on n'est pas du tout sur du gentil vampire. Et là, alors ce qui m'a un peu perturbée au début du coup, c'est que on commence vraiment cette intégrale numéro 2, cet épisode numéro 3 quoi en gros, on commence vraiment à la seconde d'après de la fin de l'intégrale numéro 1, donc de l'épisode numéro 2. Donc du coup, comme moi je l'ai lu il y a un an, sur le coup en fait c'est un peu perturbant parce que on se rappelle pas forcément de tout et on se rappelle pas comment ça se finissait exactement. Bon après ça revient vite, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'au début c'est un peu ouh, ah mais d'accord en fait on reprend vraiment à la seconde d'après quoi. ok, donc à la limite sachez-le, si vous voulez vous remettre un peu dans le bain, lisez par exemple le dernier chapitre ou les derniers paragraphes de l'intégrale numéro 1 ou de l'épisode numéro 2 pour vous remettre voilà, dans les nouveaux épisodes on va dire. Donc moi j'ai passé encore un super moment, ça se lit vite, ça se lit bien, il y a des personnages, alors j'ai moins accroché à Ange dans ces 2 épisodes là, dans cette intégrale numéro 2. Ange c'est notre personnage principal en fait qui est une flic assez badass et à qui il va arriver des choses, hein, je vais pas en dire trop. J'ai moins accroché à elle, mais il y a d'autres personnages tout aussi intéressants et justement des personnages qui peut-être à la base dans le tome 1 étaient... Voilà, on se disait ah ouais voilà, et là qui prennent de l'ampleur et qui deviennent bien intéressants. Donc j'ai bien aimé voilà cette évolution et j'ai très envie de lire la suite forcément. Si vous entendez du bruit, c'est Daryl qui joue dans le salon. Il y a de grandes chances qu'il couine, qu'il chouine, qu'il parle, hein, parce que j'ai un chien qui parle, voilà. Daryl s'exprime énormément, contrairement à Kirk. Des fois j'aimerais que Kirk s'exprime un peu plus et que Daryl s'exprime un peu moins. Mais bon, que voulez-vous hein. Je vais enchaîner et ça va être compliqué, je vous préviens, je pense qu'il y aura beaucoup de découpes parce que ça va être compliqué de vous expliquer. Je vais enchaîner sur l'île de Lucifer de Serge Quadrupani aux éditions Snag. J'ai pas du tout aimé, mais non seulement j'ai pas aimé, mais j'ai rien compris. C'est un roman déjà extrêmement court, il doit faire 250 pages, même pas 230 pages, il est super court. Bon, je l'ai lu jusqu'au bout, hein. Pour 230 pages je me suis dit j'y vais jusqu'au bout. J'aurais pu m'arrêter en cours de route, ça n'aurait rien changé. Déjà, il y a trop de personnages. On suit trop de personnages pour 230 pages, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, moi au début, j'avais cru comprendre, au vu de la couverture, au vu un peu du résumé, qu'on allait en fait suivre un peu une bande d'enfants, un peu comme dans Stranger Things, dans les Goonies ou dans ça de Stephen King, vous voyez. Moi je m'attendais un peu à ça en fait, à suivre une sorte de une bande d'enfants qui va mener une enquête. Et pas du tout les gars, pas du tout. On suit plus ou moins les enfants, enfin un enfant de la bande, enfin même 2, 3, enfin, mais c'est pas clair et on suit plus ou moins les enquêteurs, hein, puisque en fait il y a un meurtre hein, qui s'est passé, voilà, mais il n'y a rien de clair, j'ai rien compris à l'enquête. Et surtout, alors on veut nous faire comprendre que les enfants ont un rôle plus ou moins
peut-être pas dans l'enquête, mais dans le meurtre, entre guillemets. Ils ont pas tué le gars, mais voilà, quoi. Et c'est pas clair, c'est pas clair. Je sais pas trop, j'ai pas du tout adhéré au style de l'auteur, j'ai pas du tout adhéré à son écriture. C'était beaucoup trop brouillon pour moi. J'ai accroché à aucun personnage parce qu'on n'a pas le temps, 230 pages, d'accrocher à l'un ou à l'autre des enquêteurs ou à un des deux ou un des trois gamins qu'on suit dans ce bouquin en 230 pages. C'est juste pas possible en fait. Et en plus, il y a des éléments qui, pour moi, je vois pas pourquoi c'est là en fait. Un des premiers éléments, c'est donc du début, on commence en suivant Tom qui a 10 ans, donc un des enfants. Il va rejoindre deux de ses copines à la plage. Déjà, bon, ça m'a paru bizarre, mais les deux copines qui sont à peine plus âgées, donc elles attendent tranquillement, parce que c'est des jumelles, hein, elles attendent tranquillement sur le sable, sur la plage et tout, ça a l'air. Bon, elles sont en culotte quoi, en gros. Je me suis dit, c'est bizarre à cet âge-là. Enfin, moi, je me souviens un petit peu à quel moment je suis devenue pudique, entre guillemets. Je pense que c'était à peu près vers 9-10 ans quoi. Donc à 11-12 ans pour moi on se balade plus les seins à l'air, même si on n'a pas de seins forcément, enfin et quoi que ça dépend des nanas, mais on se balade plus les seins à l'air, enfin je sais pas, ça me paraissait bizarre. Bon allez, soit à la limite elles sont là, elles s'en fichent que leur copain Tom les voit les seins à l'air parce que pour elles il n'y a encore rien de sexuel. Bon allez, à la limite, ok, ça m'a juste fait bizarre sur le coup. Ensuite, du coup, lui qui a 10 ans, il arrive, il les voit, il se rend compte... Alors, on vous fait comprendre, non, on vous fait pas comprendre, on vous le dit, on est dans sa tête, il se rend compte qu'en fait, le corps de ses copines commence à changer, et il a le kiki qui devient tout dur, quoi, en gros. Mais c'est comme ça, en fait, dans le bouquin. Et j'étais en mode, d'accord, donc c'est peut-être un élément dont on va se resservir plus tard, vous voyez? Est-ce qu'ils vont développer un peu... ça aurait pu être intéressant, hein, développer dans le bouquin les débuts comment dire, de la découverte du sexe, entre guillemets, hein, dans le sens découverte du désir sexuel, voilà. Chez le garçon, peut-être même aussi chez les filles, pourquoi pas, ça peut être quelque chose d'annexe, de très intéressant avec des enfants de 10-11 ans, de dire, bah tiens, en fait, notre corps change, le corps des copines change, enfin, bref, pourquoi pas. Non, j'ai pas compris du coup ce que ça venait faire là, en début de bouquin. Autre chose qui m'a un peu choquée à la fin, et d'ailleurs j'ai rien compris, c'est que, enfin, ça va vous spoiler si je dis ça, mais bon, disons que, sans vous dire quel personnage, mais il y a deux personnages qui couchent ensemble à un moment donné, et ensuite, on vous fait comprendre qu'en fait, tout le monde dit que le gars en fait est homosexuel, parce que il allait voir d'autres gars dans des bars gays et compagnie. Et elle, la nana avec qui il a couché, elle se dit dans sa tête oh putain, il peut pas être pédé quoi. Et enfin, vu comment il m'a fait l'amour, il peut pas être pédé quoi. Et je sais pas, je me suis dit, alors déjà, le mot pédé dans un bouquin, bah bientôt on va nous mettre tafiole et compagnie quoi, c'est juste pas possible. Je suis désolée, moi je suis un peu choquée parce que surtout maintenant, surtout à notre époque où je veux dire, il y a quand même d'autres mots. Déjà, vous voyez, l'utilisation du mot, ça m'a un peu choquée. Si on est à notre époque actuelle, je suis désolée, l'utilisation de ce mot-là, c'est plus possible. Et encore moins dans un bouquin où on est quand même normalement dans une ligne young adulte, quoi. C'est juste pas possible. Ensuite, les quelques passages de sexe, enfin, il y a un passage de sexe, oui, ou même, enfin, il y en a un autre, on vous dit qu'il y a eu un passage de sexe, mais il n'y a rien d'explicite. Il n'y a rien d'explicite, mais je vois pas l'intérêt, en fait. Je ne vois pas l'intérêt, je suis désolée. Tout ça pour qu'on nous bâcle l'enquête en 3 pages, 4 pages. J'ai rien compris. Le souci c'est qu'en général je trouve toujours quelque chose de positif dans un livre. Alors là, mis à part la couverture que je trouve magnifique, je trouve toujours quelque chose de positif et je suis toujours là à vous dire faites-vous votre propre avis. Et même sur celui-là, hein, très sincèrement, faites-vous votre propre avis. Il y en a qui ont beaucoup aimé, je n'ai pas vu beaucoup hein, pour être sincère. Hein. Et il n'a pas des très très bonnes notes, notamment pour le moment sur Livre Addict. Mais il y en a qui peuvent aimer peut-être parce qu'ils vont comprendre, je sais pas, est-ce qu'il faut un autre cerveau que le mien peut-être. Moi personnellement, je n'ai rien réussi à en retirer, ni des personnages, ni de l'écriture parce que je la trouve complètement what the fuck, et ni de l'histoire parce qu'au final, l'enquête qui peut-être aurait pu être intéressante est complètement bâclée.
mais c'est normal en 230 pages. Je suis désolée. Là, c'est juste... Voilà, moi ça m'a juste fait ça. J'ai fini le bouquin, j'ai fait... Je peux pas vous conseiller, faites-vous votre propre avis si vraiment il vous intéresse. Si vous l'avez dans votre pile à lire, lisez-le. Franchement, lisez-le et venez me dire. Vraiment, en plus c'est court, hein, donc au pire vous l'abandonnez en cours de route, ça vous fera peut-être 1 heure ou 2 heures de lecture, mais... Si vous l'avez dans votre pile à lire, lisez-le et dites-le moi. Si vous ne l'avez pas, je peux pas vous conseiller de l'acheter. Alors, il est pas... Oh, j'allais dire, il est pas cher. 17,50 € pour 230 pages. Bon, je vous conseille pas forcément de l'acheter, voilà. Je suis désolée pour la maison d'édition, autant j'ai adoré Éclaircir les ténèbres et le roman de Laetitia Daney qui est Initié. Ces deux-là, je vous les conseille 1000 fois, je vous en ai déjà parlé. J'ai beaucoup apprécié mes lectures, autant celui-là, j'ai rien compris. Vraiment, j'ai pas compris là. Je pense que la maison d'édition a voulu prendre un risque. Est-ce que la personne qui a choisi ce bouquin et cet auteur s'est dit ouais, on prend un risque, mais ça peut le faire, moi j'y crois. Moi j'y crois pas trop. Hein. J'enchaîne avec une jolie petite lecture qui est Amelia Fang et le bal barbare de Laura Helen Anderson aux éditions Casterman. Donc traduit par Valérie Leplouinec. Les traducteurs, je pense que je vous les donnerai plutôt en point lecture, ce sera plus simple parce que j'oublie en book haul et compagnie. Non, Daryl, tu te tais! Alors clairement, je l'ai lu pour Halloween, le jour d'Halloween, parce que, bah voilà, le bal barbare avec sa petite citrouille, la petite vampirette, c'était trop mignon, voilà. Alors c'est bourré d'illustrations que je trouve beaucoup trop mignonnes, et voilà, je peux pas vous en dire grand chose parce que voilà, en fait on est dans un royaume de monstres, qui ont peur d'ailleurs de tout ce qui est fées, lutins et compagnie, licornes et tout, parce qu'ils pensent que c'est les autres qui sont méchants avec eux. Et en fait on va suivre une petite vampirette, donc Amelia Fang, qui est une sorte de, pas de princesse, mais de duchesse, enfin de fille de duc, tout ça. En fait voilà, elle va rencontrer justement le jeune prince, et il va se passer plein de petites péripéties, c'est trop mignon. Si vos enfants, voilà, ils aiment les petites lectures un petit peu avec des monstres, n'hésitez pas. Et puis franchement, les illustrations sont magnifiques. Toujours en jeunesse, j'ai lu Esprit Maléfique, le tome 1, La Maison des Possédés de Hélène O, aux éditions Nathan, et donc traduit par Anne Delcourt. J'ai adoré. Vraiment, je pensais pas autant aimer. On est sur un roman typiquement, comment dire, d'horreur jeunesse, hein, je m'entends, mais ça peut quand même faire flipper. Si vous lisez ça la nuit, ou si vous êtes un adolescent, un enfant, je pense que ça peut quand même faire flipper. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était très très bien écrit. On est en fait sur une famille qui emménage dans une vieille maison. Ça fait un peu penser au pitch de The Haunting of Hill House sur Netflix, sauf que là on est dans du format jeunesse. Et en fait ils vont emménager dans une vieille maison, dans une nouvelle ville, tout ça. Il y a des choses bizarres en fait dans cette maison. Il y a des choses bizarres, il y a des endroits de la maison où il fait très très froid. Il y a des choses bizarres qui se passent, et en fait on a la jeune fille, donc Harper. Elle la sent pas cette maison. Elle la sent pas, et puis en fait elle va voir son petit frère, comment dire, devenir de plus en plus bizarre. Il semble avoir un ami imaginaire, mais elle le trouve bizarre avec cet ami imaginaire, et elle va très vite comprendre qu'en fait c'est pas du tout un ami imaginaire. Hein. Je vous laisse deviner ce que c'est, voilà. C'est pas du tout un ami imaginaire, et non seulement c'est pas un ami imaginaire, mais il est pas très ami du tout, quoi. C'est-à-dire qu'il est pas très sympa, et qui va chercher à posséder son petit frère pour plein de choses différentes. Et donc cette jeune fille va essayer comme elle peut d'aider son petit frère, et de faire en sorte d'exorciser entre guillemets ce fantôme, cet esprit maléfique. Il y a plein de choses dans ce bouquin. Alors il y a ça, bien sûr, c'est le pitch principal, et qui était super sympa, mais en plus
On est sur une jeune fille qui a des origines alors asiatiques, mais je ne saurais plus vous dire lesquelles exactement, j'ai oublié. C'est pas chinoise, c'est... je sais plus. Ah, j'ai oublié, je suis désolée. Elle a des origines asiatiques et du coup, plus vers la fin, on va aborder quelques notions autour de la culture, autour de ses origines et autour de ce qu'elle est vraiment en fait. Puisque du coup, elle peut sentir et elle peut voir ces esprits maléfiques. Donc moi j'ai adoré, j'ai lu ça aussi au moment d'Halloween, c'était super bien, enfin c'était vraiment parfait pour le moment. Je sais que le tome 2 sort au printemps 2019 et je le lirai sans faute parce que je pense que ce sera un peu une sorte d'enquête, enfin voilà, d'aventure dans chaque tome et j'ai vraiment bien accroché à l'héroïne, j'ai vraiment bien accroché à d'autres personnages secondaires qui sont très intéressants et je trouve que l'autrice a très bien su, comment dire, elle a très bien su mettre le petit frisson qu'il faut. Alors moi je suis adulte donc ça va, mais je pense que chez des adolescents ou des enfants, il faut vraiment le donner à des enfants ou des adolescents qui aiment se faire peur, quoi. Pas à quelqu'un qui est une grosse flippette, c'est sûr. Et même encore, je suis sûre que dans les adultes, il y en a qui flipperaient un petit peu. Ça dépend à quel moment vous le lisez, hein. Si vous le lisez là en plein jour, ça va, mais en pleine nuit, il y a des passages, c'est quand même un petit peu flippant, hein. Voilà. Mais bon, moi je suis une flippette, hein, donc voilà. Donc je vous conseille, franchement, j'ai vraiment adoré. Ensuite, toujours en service presse, si je puis dire, parce qu'on nous l'a envoyé dans le cadre du PLIB 2019, donc du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App 2019. En fait, je sais plus, je crois que je vous en ai parlé en book haul, hein, c'est une maison d'édition qui a ouvert en fin d'année dernière, donc fin 2017. Il n'y a qu'un seul ouvrage qui est sorti pour le moment, c'est celui-ci. Ils en ont un deuxième qui devrait sortir, je pense, prochainement. Il s'agit donc, de la maison d'édition Ojmios, avec donc là le voyageur onirique de Guillaume Beck. Ce qui est bien, moi je trouve, et je le répète encore, c'est qu'ils l'ont sorti en format poche. Il est à 10 €. Donc vous prenez pas de grands risques en l'achetant pour tenter tout simplement la lecture de ce roman. Parce que des fois on se dit ah nouvelle maison d'édition, ouais, quand ils sont à 18, 19, 20 €, des fois ça fait un petit peu peur parce qu'on sait pas à quoi s'attendre, hein, sur la ligne éditoriale, sur la qualité des livres édités par cette nouvelle maison d'édition, etc., etc. Là clairement on est sur du fantastique adulte. Alors c'est particulier, moi j'ai bien aimé sans avoir trouvé ça exceptionnel, mais peut-être aussi que je n'ai pas, comment dire, vu que j'avais pas tous les codes pour comprendre, à mon avis, mais on peut le lire sans avoir tous les codes, mais je pense qu'on aime beaucoup mieux quand on connaît bien le mythe de Cthulhu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait c'est clairement dit. Voilà, il signe là son premier roman qui s'inscrit dans l'univers du mythe de Cthulhu créé par Lovecraft. Alors le souci c'est que on n'est pas paumé, hein. Moi j'ai pas été paumée parce que Cthulhu je connais vraiment quasiment pas du tout. J'ai dû lire une nouvelle il y a très très longtemps, il y a des années et des années, donc je suis pas du tout une adepte et une grande connaisseuse du mythe de Cthulhu. Et le souci du coup je pense c'est qu'il y a des choses qui ont dû me passer un peu au-dessus sans que je m'en rende compte parce que je ne connaissais pas le mythe. Et même si bien sûr j'ai pas eu de souci de compréhension, je pense que c'est plus dans comment j'ai pu adhérer à l'histoire ou adhérer à certains éléments plus qu'autre chose. Voilà. Pour autant j'ai passé un bon moment, c'était intéressant, mais c'est vrai que heureusement qu'il est court. J'aurais pas lu 300 pages ou 400 pages de ce roman comme ça. Mais voilà, encore une fois, je pense que même si on peut le lire sans avoir aimé ou avoir lu le mythe de Cthulhu, je pense quand même qu'il est plus... il cible plus quand même les adeptes de Lovecraft parce que ça leur parlera bien plus. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'était intéressant et j'ai beaucoup aimé la plume de Guillaume Beck, voilà, qui écrit extrêmement bien. Et je finis avec Charlie Davidson, le tome 5, 5e tombe au bout du tunnel de Darida Jones, traduit par Isabelle Vadori. Donc c'est le seul non service presse que j'ai lu là dans cette sélection là. Ça faisait très longtemps que j'avais lu le tome 4. Je crois que ça faisait au moins 1 an et demi, 2 ans que j'avais lu le tome 4, au moins. Pour vous dire, de toute manière, ce tome 5 était à ce moment-là le livre le plus vieux de ma pile à lire. Donc je pense qu'il était dans ma pile à lire depuis bien 3 ans.
Mais le tome 4 je l'ai pas lu il y a 3 ans, je pense que je l'ai lu il y a 2 ans. Donc j'avais un peu peur d'avoir du mal à me remettre dedans. Mais au final non, ça revient tranquillement, on se souvient au fur et à mesure des événements qui se sont passés dans les tomes précédents. Et puis franchement c'est Charlie, donc si vous voulez, il y a un moment donné, moi je fais que me bidonner avec Charlie parce qu'elle a des expressions, elle a une façon de penser, elle est... Enfin voilà, elle est hilarante, vraiment, elle est hilarante. J'ai bien aimé ce tome 5. Je pourrais pas vous en dire grand chose parce que c'est tout le souci de ces sagas aussi qui sont longues, c'est que bah déjà il y a 4 tomes avant, donc si je vous dis des trucs ça va vous spoiler, et il y a, je sais pas, il y a encore 6 ou 7 tomes derrière, donc du coup de toute manière l'histoire est loin d'être finie, elle avance tranquillement, on est quand même sur une fin qui est encore un poil traumatisante pour Charlie, parce que clairement voilà, elle vit encore un truc pas facile. Mais elle se découvre encore et toujours en tant que faucheuse, hein, puisque c'est une faucheuse. Elle fait passer les âmes des morts, enfin, en tout cas c'est un de ses boulots entre guillemets. Elle fait passer les âmes des morts dans l'au-delà, en gros. Et à côté de ça, elle est détective, donc en plus elle fait des enquêtes. Moi j'aime bien le fait qu'elle soit détective, qu'elle mène des enquêtes et qu'elle soit faucheuse, et de toute manière c'est souvent imbriqué l'un avec l'autre, c'est juste pas possible pour elle de séparer ces deux trucs là, et c'est ça qui est très drôle. Et puis il y a des fantômes qui sont, voilà, il y a des fantômes qui sont très drôles. Là elle est quand même avec une enquête où elle va se retrouver du jour au lendemain avec une vingtaine de nanas mortes, enfin donc de fantômes de nanas mortes dans son appartement. Et bah elle se dit mais d'où elles viennent ces meufs, pourquoi tout d'un coup elles viennent toutes me voir en même temps, elles ont dû être butées par la même personne, mais qui et donc en fait elle va aussi chercher par rapport à ça. Donc voilà, j'adore Charlie Davidson. Si vous aimez l'urban fantasy, enfin oui, urban fantasy, n'hésitez pas. Alors il y a une ou deux scènes de sexe, mais c'est pas non plus le plus gros du roman. Mais c'est sûr que si vous êtes gêné par les scènes de sexe, vous allez en avoir un petit peu, je vais pas vous mentir. Pour autant, on n'est pas sur de la romance paranormale. Pour moi, on est vraiment sur de l'urban fantasy. Voilà. Je fais un peu la différence parce que romance paranormale, c'est quand vraiment... C'est la romance qui prend le dessus avec beaucoup de sexe en général, et vous avez un petit fil rouge derrière, alors que là je trouve quand même qu'il y a un gros fil rouge et qu'il y a un petit peu de sexe, voilà, bon, voilà, clairement. Donc bah, il faut que... J'ai le tome 6 dans ma pile à lire, ça serait pas mal que j'attende pas 2 ans pour le lire, parce qu'il faudrait que j'avance dans la saga. Écoutez, je vous laisse pour cette vidéo pour lecture, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.